Thème premier de géographie de 3e, les dynamiques territoriales de la France contemporaine. Voici la problématique de ce chapitre. Comment les dynamiques territoriales sont-elles liées à la métropolisation et à la mondialisation? Les dynamiques territoriales sont l'ensemble des changements, des évolutions que l'on peut repérer sur un espace. Elles peuvent être positives ou négatives, comme des mouvements de population. La mondialisation, c'est l'ensemble de l'interaction, des interdépendances de toutes les économies liées au flux des hommes, des marchandises, des capitaux. Enfin, la métropolisation, c'est la concentration des hommes et des activités dans les grandes villes, réorganisation autour de ces villes-mères qui concentrent l'ensemble des fonctions de loisirs, d'éducation, administratifs. Ce qui va nous amener à évoquer les métropoles et les déplacements pendulaires, les espaces productifs et enfin les espaces faiblement peuplés. Les aires urbaines françaises dans la mondialisation. Une aire urbaine est un espace continu qui se compose d'un centre-ville, d'une banlieue et d'une couronne périurbaine. Une aire urbaine a deux dynamiques principales, en tout cas dans ce qui nous intéresse. La première est sa propre extension, l'extension du bâti sur un espace encore rural. Les gens quittent les centres-villes, les banlieues, quand ils ont les moyens, pour s'installer dans un espace encore rural qui va devenir un espace périurbain. Deuxième dynamique, ce sont ces mêmes gens qui, une fois installés dans l'espace périurbain, vont revenir en centre-ville les matins et le soir pour leur travail et leurs loisirs. C'est ce qu'on appelle les mouvements pendulaires. C'est la deuxième dynamique. Nous allons aller dans la région de Toulouse, à Léguevin. Cette petite ville que nous voyons ici, dont voici le bourg central. En 1982, Léguevin comptait 2500 habitants environ. Aujourd'hui, elle en compte 7900. La population a été multipliée par 3. Que s'est-il passé? Eh bien, de nombreux lotissements de maisons individuelles sont construits tout autour de la ville. En voici un. Vous voyez ici ces petites maisons avec de nombreuses piscines. Léguevin est un espace périurbain de l'agglomération de l'aire urbaine de Toulouse. Elle bénéficie en effet d'un axe, la nationale 124, qui permet de rejoindre facilement Toulouse. Vous avez ici une bretelle d'accès qui permet à la population de Léguevin de pouvoir se rendre facilement dans l'agglomération et dans les lieux de travail, comme ici, c'était cette zone industrielle, ou là. Léguevin est donc un espace périurbain. On voit très clairement l'ancien bourg, les espaces grignotés sur les champs que vous avez tout autour. Elle bénéficie de la proximité de l'aire urbaine de Toulouse, où les gens préfèrent vivre dans un espace de meilleure qualité et tous les jours se rendre à leur travail, leur lieu de vie qui est Toulouse, lors des mouvements pendulaires qui ont lieu le matin et le soir. Nous avons illustré ici le phénomène de périurbanisation, cette diffusion de l'urbanisation dans l'espace rural, qui est l'une des dynamiques majeures de l'espace français, associée à des mouvements pendulaires, donc des déplacements le matin et le soir pour se rendre en ville au lieu de travail et de loisirs. 85% des Français vivent dans une aire urbaine. L'aire urbaine est donc un des phénomènes majeurs des dynamiques nouvelles du territoire français. Et 3/4 des communes rurales sont sous l'influence des villes, grâce à ces aires urbaines. Ce qui va nous arriver à parler de la métropolisation du territoire. La métropolisation, c'est la concentration des activités et des pouvoirs dans les plus grandes villes. C'est un phénomène majeur des dynamiques du territoire français. Paris est la principale métropole française. C'est elle qui polarise presque un quart du territoire français. Il faut dire que Paris, avec ses 10 millions d'habitants, est la seule métropole de rang mondial pour la France. Paris, le Grand Paris, la région Île-de-France ont une position parmi les premières métropoles mondiales pour des raisons très simples. D'abord parce qu'il y a une vraie concentration de sièges mondiaux dans des secteurs qui comptent pour l'avenir dans le Grand Paris, parce qu'il y a une histoire et un actif qui est entretenu dans le tissu universitaire parisien avec des regroupements d'universités, et puis le projet Saclay qui est véritablement un cluster mondial. Et on a pour les étudiants, pour les entrepreneurs, pour les chercheurs, pour les classes créatives, pour les dirigeants d'entreprise, une attractivité réelle, objective, en matière de coûts, en matière de facilité d'implantation, en matière d'opportunités de carrière en sortant des labos ou en sortant des écoles, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pense. Après Paris, ce sont les métropoles situées près des littoraux atlantiques et méditerranéens qui sont les plus dynamiques, à l'exception de Lyon qui est la deuxième ville de France.